Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on remonte le temps, mais genre vraiment loin en arrière. On va explorer ensemble comment vivaient nos plus anciens ancêtres, les premiers hommes. Oubliez tout ce que vous pensez savoir, car leur quotidien était bien plus fascinant et complexe qu'on ne l'imagine. Préparez-vous pour un voyage extraordinaire aux origines de l'humanité. Alors, imaginez un monde sans supermarché, sans Internet, sans maison chauffée. Un monde sauvage, magnifique et impitoyable. C'est dans cet environnement que les premiers humains ont évolué, il y a des millions d'années. Leur première préoccupation, comme vous vous en doutez, c'était de survivre. Et pour ça, il fallait manger. Au début, nos lointains cousins étaient principalement des charognards et des cueilleurs. Ils se nourrissaient de ce que la nature leur offrait. Des baies, des racines, des insectes, des œufs et les restes de carcasses abandonnées par de grands prédateurs. Ce n'était pas un festin tous les jours, loin de là. Chaque repas était une victoire. Puis, une révolution s'est produite. La fabrication des premiers outils. Il y a environ 2,6 millions d'années, l'Homo habilis, l'homme habile, a commencé à tailler des pierres. Ces outils rudimentaires, qu'on appelle des choppers, leur permettaient de découper la viande, de briser les os pour accéder à la moelle nutritive ou de déterrer des tubercules. C'est un pas de géant. Pour la première fois, l'homme ne subit plus seulement son environnement, il commence à le façonner pour répondre à ses besoins. Avec le temps et l'apparition de nouvelles espèces comme l'Homo erectus, les techniques de chasse se sont perfectionnées. On ne se contentait plus des restes, on devenait chasseur. On chassait en groupe, ce qui demandait une organisation, une communication et une stratégie. Imaginez la scène. Un groupe d'humains traquant un mammouth ou un grand cerf, armés de simples épieux en bois. Le danger était immense, mais la récompense, de la viande pour tout le clan, était vitale. Cette vie de chasseurs-cueilleurs signifiait aussi qu'ils étaient nomades. Ils ne restaient à jamais très longtemps au même endroit. Ils suivaient les migrations des troupeaux et les saisons des plantes. Leurs maisons, c'étaient souvent des abris sous roches, des grottes ou de simples campements de plein air, peut-être faits de branchages et de peaux d'animaux. Il fallait être constamment en mouvement, connaître parfaitement son territoire, savoir où trouver de l'eau, des pierres pour les outils et de la nourriture. Et puis, il y a environ 400 000 ans, une autre découverte allait tout changer. La maîtrise du feu. C'est une étape absolument cruciale. Le feu, c'est d'abord la chaleur et la lumière. Il permet de se réchauffer pendant les nuits froides et de prolonger la journée. C'est aussi une protection redoutable contre les prédateurs. Un cercle de feu autour du campement et les bêtes sauvages restent à distance. Mais ce n'est pas tout. Le feu permet de cuire les aliments. La cuisson rend la viande plus facile à digérer, tue les parasites et libère plus de nutriments. Certains scientifiques pensent même que cette meilleure alimentation a contribué au développement de notre cerveau. Le feu devient aussi un lieu de rassemblement. Le soir, autour du foyer, le groupe se retrouve. On partage le repas, on répare les outils, on raconte les événements de la journée. C'est la naissance de la convivialité, le cœur social du clan. Et la société dans tout ça? Les premiers humains vivaient en petits groupes, des clans de quelques dizaines d'individus, souvent liés par la parenté. La coopération était la clé de la survie. Tout le monde avait un rôle à jouer. Les hommes partaient souvent chasser le gros gibier, une activité risquée, tandis que les femmes, souvent accompagnées des enfants, se concentraient sur la cueillette, la chasse au petit gibier, la préparation de la nourriture et l'éducation des plus jeunes. Mais attention, ce n'est pas une caricature. Cette division des tâches était flexible et pragmatique, pas idéologique. La cueillette assurait une base alimentaire stable et régulière, tout aussi importante que la chasse. L'entraide, c'était vraiment essentiel, vous savez. On partageait la nourriture, on s'occupait des blessés et des anciens, un vrai esprit de communauté. Les plus expérimentés prenaient le temps de transmettre leur savoir aux plus jeunes, comme par exemple comment tailler une pierre pour en faire un outil,
ou encore comment reconnaître une plante comestible d'une plante toxique. Imaginez un jeune qui apprend à pister un animal. C'est comme une aventure. Cette transmission des connaissances de génération en génération, c'est vraiment le cœur de notre culture humaine. C'est ce qui nous unit et nous aide à survivre ensemble dans ce monde parfois difficile. C'est beau, non? Et justement, parlons culture, c'est super intéressant. On a longtemps pensé que ces premiers hommes étaient juste des brutes primitives, mais c'est totalement faux. En fait, ils avaient déjà une pensée symbolique, ce qui est assez fascinant, non? Par exemple, ils enterrèrent leurs morts avec soin, parfois en y ajoutant des offrandes comme des outils ou même des fleurs. Ça montre qu'ils avaient une vraie conscience de la mort, et peut-être même des croyances en un au-delà. C'est comme s'ils voulaient honorer leurs proches d'une manière très humaine. Imagine un peu l'importance de ces gestes dans leur vie quotidienne. Ça remet vraiment en question notre vision de ces ancêtres, pas vrai? Et puis, il y a l'art. Il y a plus de 40 000 ans, l'Homo sapiens, notre espèce, a commencé à laisser des traces incroyables sur les parois des grottes. Pensez à Lascaux, à Chauvet. Des peintures magnifiques de chevaux, de bisons, de lions, réalisées dans l'obscurité à la lueur des torches. Pourquoi faisaient-ils cela? Pour des rituels de chasse? Pour raconter des mythes? Pour simplement laisser une trace de leur passage? On ne le saura peut-être jamais avec certitude, mais ces œuvres nous montrent une sensibilité et une spiritualité profonde. Ils fabriquaient aussi des parures, des colliers de coquillages, des pendentifs en os ou en ivoire. Ils avaient dans le sens du beau, l'envie de s'exprimer. Le langage, c'est vraiment le cœur de notre communication, tu ne trouves pas? On ne sait pas exactement quand il est devenu aussi complexe, mais il a été crucial pour coordonner la chasse, planifier nos déplacements et partager des savoirs. Imagine un groupe de chasseurs, sans langage, comment auraient-ils pu se mettre d'accord sur la stratégie? C'est aussi grâce au langage qu'on tisse des liens sociaux, qu'on partage des histoires et qu'on transmet des traditions. En gros, c'est le ciment qui unit le groupe, un peu comme un fil invisible qui nous relie tous. C'est fascinant de penser à quel point le langage a façonné nos sociétés et nos relations, non? La vie de nos ancêtres était vraiment dure, vous savez. La mortalité infantile était alarmante et l'espérance de vie ne dépassait pas 30 ans. Une simple blessure, comme une coupure, pouvait s'infecter et devenir mortelle. Chaque jour, c'était un vrai combat pour survivre. Mais malgré tout ça, leur existence était riche, en connexion totale avec la nature. Ils vivaient en harmonie avec leur environnement, cultivant la terre et respectant les saisons. C'était une vie de solidarité où le groupe primait sur l'individu. Imaginez-vous, chaque membre de la communauté s'entraidant, partageant les ressources et célébrant ensemble les récoltes. C'est beau, non? Cette force collective a permis de surmonter les épreuves et de créer des liens indéfectibles. Ces hommes et ces femmes, vous savez, ils ont vraiment fait preuve d'une intelligence et d'une résilience incroyables. Imaginez-les explorant le monde, affrontant des périodes glaciaires et inventant les premiers outils. C'est fou, non? Ils ont créé l'art, la société telle que nous la connaissons. On est les héritiers de cette aventure incroyable, et ça nous connecte à notre histoire. En comprenant comment ils vivaient, on peut mieux saisir qui nous sommes aujourd'hui. Par exemple, leurs découvertes ont jeté les bases de notre culture moderne. C'est fascinant de penser que chaque pas qu'ils ont fait a contribué à façonner notre identité actuelle. Voilà pour ce plongeon dans la préhistoire. J'espère que ce voyage dans le temps vous a plu et vous a permis de voir nos ancêtres sous un nouveau jour. C'est un sujet tellement vaste et passionnant. On pourrait en parler pendant des heures. Si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Ça aide énormément la chaîne à se faire connaître. Dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus surpris ou fasciné dans le mode de vie des premiers hommes. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines explorations historiques. Merci 1000 fois de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure.